달걀은 몽고띵 애로모돔 나블레히데 칭기게 위데스 단다이 제주무크지노 하마그데리기 쇼트라고도스타 함트라넥쟁이네빅줄 하타절 부힐 찻라라 하타몽골로르나 만도디아. Tout a commencé le 10 juillet 2017. Comment décrire en quelques mots ces 3 semaines de découverte, d'aventure, de partage? Comment dire le plaisir d'un galop effréné, furieux, impétueux, dans l'immensité des steppes mongoles? Comment ne pas retourner dans ce pays qui nous a tant donné? Nous avions goûté à la liberté, mais il nous en fallait plus. Pourtant, on nous a souvent répété que c'était une mauvaise idée, que ce nouveau voyage ne serait pas à la hauteur de nos souvenirs. Comme il est dans nos habitudes d'écouter ce genre de conseils, nous avons pris nos billets, fait nos bagages et décollé le 11 juin 2018. Il nous restait des pages à écrire, une histoire à poursuivre. Le pays de Gengis Khan ne nous avait pas encore tout dit. So hard living with the things you do to me. Alors Manon, je t'escale. Ça se passe bien? On a trouvé une position confortable? Oh, I see a man at the back, as a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her, 'cause she thinks she's the passionate one. Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was fighting. Première étape, Tsenkhel-Mandal, un soum à 3 heures à l'est d'Oulan-Bator. Pour notre premier workaway, nous aiderons Oyuna et sa famille à la fabrication du pain. Dès 8 heures, il est temps de mettre la main à la pâte. We have this really annoying player called When they qualify for a World Cup, they always yeah. get to the next. Cette tâche quotidienne est aussi un temps de partage et de convivialité entre workawayers. Notre équipe est composée de 6 personnes. Dagma et Sally, venus respectivement du Danemark et d'Autriche, Grégory et Lucas, 2 Italiens, et nous-mêmes. Nous chantons, discutons de nos pays, de nos projets et de la Mongolie.
Il faut aussi quotidiennement aller chercher de l'eau. Le puits appartient à une voisine. Nous crions à sa porte. « Où ça vient ? On veut de l'eau !» Ici, le confort est rudimentaire. Il n'y a pas de douche et les toilettes sont à l'extérieur. D'autres workawayeuses ne sont que de passage. Cette carte du monde ornera les murs du restaurant. Un soir, Meggy, le fils de Yuna, propose de nous emmener rencontrer sa belle famille nomade à quelques heures de voiture. Bon, ça, c'est ce qui était prévu. Musique, bière et pizza, tout était réuni pour passer une bonne soirée. Meggy nous propose même de conduire. Mais les bières étant plus vite avalées que les kilomètres, notre expédition a pris un tout autre tournant. Meggy ne pouvait ni se souvenir de l'endroit où habitait sa famille, ni continuer à conduire. On est donc tous descendus de voiture. Du coup, on a passé la nuit dans cette petite cabane. Thank you guys. Le lendemain, on décide de rentrer. Cette petite mésaventure nous aura fait comprendre que l'inattendu et la surprise sont les maîtres mots en Mongolie. La viande a une place prépondérante dans l'alimentation des Mongols. Directement liée au mode de vie nomade basé sur l'élevage, elle est présente à tous les repas. Ici, Ogi nous montre comment tuer, vider et dépecer une chèvre. C'est un travail qui est accompli par les hommes. Peau, viscères, sang, eau, rien ne sera perdu. Ogi nous fait aussi découvrir le Harzurkni Hukhnur, le lac bleu au cœur noir. C'est un lieu chargé d'histoire et sacré, puisque c'est là que Gengis Khan y aurait été couronné en 1189. Après 10 jours de travail, notre premier workaway touche à sa fin. Nous avons fait des rencontres extraordinaires et confirmé le fait que les Mongols sont d'une hospitalité et d'une gentillesse inégalée. Tous ces moments de travail, de rire, de jeu et de partage resteront longtemps dans nos mémoires. Ayant noué de fortes relations avec Dagma et Sally, nous décidons de poursuivre ensemble notre périple en Mongolie. Le bus de retour étant plein à craquer, nous sommes obligés de rentrer à la capitale en stop. Après une nuit à Yubi, 6 heures de bus, une nuit à Khatcholin et 7 heures de voiture, nous arrivons au lac Blanc. Nous nous dirigeons à cheval vers le volcan Kholgin Tokho, dont les coulées de lave sont à l'origine de la formation du lac. Même éteint, le volcan reste impressionnant. Sa force nous fait comprendre qu'ici, la nature a toujours le dernier mot.
Le 26 juin, nous découvrons les sources chaudes. Nous passons une bonne soirée devant le match France-Danemark. Un joli cadeau d'anniversaire pour Manon, qui fête ses 21 ans. Changement de décor. Nous voilà en plein centre de la Mongolie, à Elsin-Tasselkhay. Nous initions nos hôtes mongols au Yanov, un jeu de cartes qui a rythmé nos 2 étés. Cette escapade dans le mini-Gobi marque la fin de notre voyage avec Degma et Sally, qui rentrent à Yubi. Quant à nous, nous partons en direction de Govan Boulag pour notre 2e workaway chez des éleveurs nomades. Ça fait 5 jours que le même CD tourne en boucle. Face à ce paysage n'ayant pour limite que le ciel, nous profitons du spectacle. Accueilli par Lamzav, il nous laissera vite seuls pour notre première nuit en totale autonomie dans la steppe. Le lendemain, nous nous réveillons seuls. Enfin, presque. Nous apprivoisons naturellement cette soudaine indépendance. L'attente est caractéristique de la Mongolie. Elle laisse le temps d'une observation, d'une réflexion, d'une respiration, si difficile à prendre en France. Dans la soirée, Lamzav et Oyuna viennent nous chercher. Nous déménageons dans 2 nouvelles yourtes qu'il faudra monter. Rattrapés par la nuit, nous finissons le montage à la lumière de nos frontales. Quelques jours plus tard, nous remettons ça. Première étape, enlever pierre, os et crottin. Deuxième étape, constituer le squelette de la yourte. Celle-ci est petite. Elle n'est constituée que de 5 murs, appelés khan. Les yourtes sont toujours orientées au sud pour des questions pratiques et religieuses. Troisième étape, installer le tonneau, pièce maîtresse de l'habitation. Soutenu par 2 baganas, cet ensemble assure la solidité et la stabilité de la yourte. La yourte est un lieu de vie très codifié et ritualisé. On y entre du pied droit et sans trébucher sur son seuil. Puis, la yourte est recouverte de différentes couches pour isoler le foyer, car en hiver, les températures peuvent atteindre moins 40 degrés. Chaque élément de la yourte est chargé de symbolique. Il est de très mauvais augure de traverser entre les piliers centraux, qui relient la terre au ciel. L'ouverture du tonneau permet aux esprits de circuler entre la yourte et le monde.
Avec Souvje, nous construisons l'enclos pour les veaux. Ce sont les femmes qui s'occupent de la traite le matin et le soir. Nous nous prêtons au jeu avec beaucoup de rire et de maladresse. Après la traite, le lait est utilisé pour fabriquer urum et yaourt. You give me the knife. Yeah. Where is it? Smaller? Uh-huh. Mm-hmm. There. Oh, like how much? Malo. Not like it. Malo. Les voisins de Souvje sont éleveurs de chevaux. Nous partons assister à la traite des jumeaux. Le lait récolté sera fermenté afin de fabriquer l'erak, boisson favorite des Mongols. Өдөөс би дуулан хөнгөө годамжийг энд дуусан гэрэл тасан хот руу усан саладамма цааш матар хорцсон салхины шилэн далд урсан чамайг усан хот руу усан соцар min adrenalin зүрхэнд минь serotonin утсан гэж нэгэн дүүгүй so feel this gravity so last high speed, I shit to you. Sundoni hugayen hos, margashinlar bu hantayen hos. Uch tingring ot por hayaros, uchin sare koften ayet. Le 2 juillet, nous partons tous ensemble à Ralhorin, ancienne capitale de Gengis Khan. Après quelques heures de voiture dans la steppe, nous rejoignons tant bien que mal la route principale. LLC is fixing the road in order to go to the Ralhorin
It's a complicated road. Oh my god. He has been rowing us his whole life. Nous sommes à 372 km d'Ulaanbaatar. Le monastère d'Erdenetzu est sans doute le plus ancien monastère bouddhiste de Mongolie. Des 62 temples qu'il abritait autrefois, il n'en reste aujourd'hui plus que quelques-uns. La plupart a été détruit en 1939, lors de la purge menée par le pouvoir soviétique afin d'éradiquer le bouddhisme. Au total, plus de 17 000 moines ont été exécutés en Mongolie et de nombreux documents, reliques et livres ont été détruits. Depuis les années 90, le monastère a retrouvé une activité. De nombreux lamas y sont formés. C'est en ce lieu inspirant que se séparent nos chemins. Lomzav, Oyuna, Seudje, Sadi et Ousley auront marqué notre voyage grâce à leur sourire et leur générosité. En attendant le bus pour Ulaanbaatar, nous restons ici encore 2 nuits. Cela nous laisse le temps de découvrir les alentours de la ville. Symbole de fertilité, ce rocher particulier attire beaucoup de femmes venant chercher des bénédictions pour une maternité. Il rappelle aussi aux moines d'Erdenetzu qu'ils ont fait vœu de chasteté. En Mongolie, pas de repas sans thé au lait. Peu importe l'endroit, c'est une boisson d'accueil qui nous réchauffe et nous régale à chaque fois. C'est bon les bouddhas maintenant. Nos courts séjours en guest house amènent toujours leur lot de rencontres avec d'autres voyageurs. Nous partageons nos expériences et découvrons d'autres façons de voir le monde. Nous avons croisé ici, à Khalkholin, le chemin de Paul et Nigel, partis de Moscou à vélo. Le hasard nous les fera recroiser à Ulaanbaatar. Car comme disait mon arrière-grand-mère, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Même en Mongolie, nous arrivons à suivre la Coupe du Monde. L'étendard sanglante est levée. Entendez-vous dans nos campagnes. Le 7 juillet, nous repartons à Ulaanbaatar. Nous sommes à la moitié de notre voyage. Le mémorial Zesan, au sud de la ville, rend hommage aux soldats mongols et russes, alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, combien t'as monté de marche? 628. Le soir, nous avons la chance d'assister à un concert de musique traditionnelle.
Un incendie s'étant déclenché à 2 h du matin dans notre guest house, nous trouvons refuge dans un bar. On dirait un peu le début d'une blague belge. 2 Françaises, dans un pub irlandais, en Mongolie, regardent le match France-Belgique. Alors maintenant, on a marqué. On a gagné cette Coupe du Monde, moi je vous le dis. Surbatar Talbeh est la place centrale d'Oulan-Bator. C'est ici que se déroule la cérémonie d'ouverture du Nadam, fête nationale. D'autres manifestations ont lieu plus en périphérie. La lutte mongole est le sport le plus populaire et le plus suivi. Le 12 juillet, nous rejoignons notre groupe pour une randonnée à cheval dans le parc de Terelj. Après 365 jours d'attente, nous n'avons qu'une hâte, retrouver nos amis mongols. Notre randonnée est en autonomie. Aucun véhicule ne nous accompagne. Des chevaux de bas portent sacs, tentes, eau et nourriture. Nous sommes une caravane d'une vingtaine de chevaux pour 14 cavaliers. Évidemment, rien n'a changé. Je suis sûre que ça existe. Oui, bah en France, on a pas mal. Hein. Ouais. Nous établissons nos camps à proximité d'une rivière. Nous y retrouvons Ochra et Ouni. On sourit tellement qu'on en a mal aux joues. Pas de viande. Amtetaben. Serren amtete. C'est bon.
Ce matin, nous avons le cœur serré. Claire nous quitte. Souffrant d'une phlébite, elle doit être hospitalisée à Yubi. C'est 5 heures de cheval qui la séparent de la famille la plus proche. Gamba, Baska et Gana l'y accompagnent. En attendant le retour de nos guides, nous prenons de la hauteur. Dès qu'on arrive, on fait du feu. C'est pas négociable. Mini Khashta Khashta Maro Hey, Mini Khashta Khashta Maro Ho, Mini Khashta Khashta Maro Hey. Mini Khashta Maro Khamta Khamta Bitni Sinna Hey, Mini Maro Talum Duda Hin. Mini Khashta Maro Khamta Khamta Bitni Sinna Hey, Mini Maro Talum Duda Hin. Selik Tapto Lang Hortasa Hey, Khamta 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 Bitni Sin. Selik Tapto Lang Hortasa Hey, Khamta 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 Bitni Sin. Mini Khashta Khashta Maro Ho, Mini Khashta Khashta Maro Hey, Mini Khashta Khashta Maro Ho, Mini Khashta Khashta Maro Hey, Mini Khashta Khashta Maro Ho, Mini Khashta Khashta Maro Hey, Mini Khashta Khashta Maro Ho, Mini Khashta Khashta Maro Hey. Voilà pourquoi on appelle ça le lac noir. Ça va être maintenant. Gamba. Lang. Oh là là. Basicat. Yum yum yum. Pizza. Una. Ja, merci, bon coco. Oh, merci. Est-ce que vous voulez faire du cheval? Bon, donc, Comment oui. Les longues veillées autour du feu nous réchauffent et nous rassemblent. Nous fêtons ce soir l'anniversaire d'Urna. Torsanodri midhurgi, torsanodri midhurgi, torsanodri midhurgi, Urna, torsanodri midhurgi.
Après 2 nuits, nous quittons le lac Noir, en promettant de lui revenir une 3e fois. Mais très vite, nous devons nous arrêter, car la rivière en crue nous bloque le passage. Le courant est trop fort pour s'y risquer aujourd'hui. Nous ne traverserons donc que le surlendemain. Alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, et je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette. Alouette. Les matins suivent toujours le même rituel. Après le petit déjeuner, nous démontons le camp et brûlons tous nos déchets, même le verre. Ce matin, nous rejoignons l'autre berge. Le passage a été rude, plusieurs chutes et de grosses frayeurs. Baska nous explique que ce n'est pas nous qui avons réussi à traverser la rivière, mais que c'est la rivière qui nous a laissé traverser. Sitôt cette étape passée, ce sont les marécages que nous devons affronter. Il faut le soulever. Il motive là, il est. Et regarde, celui de Bamba là, il est passé. Moi je suis allée vers la droite. Allez! Allez! Go, go, go! Wouh! Allez! Nous traversons aussi un col à 2600 mètres d'altitude. Jamais fatigué. Perfetto. Perfetto, perfetto. Après 9 heures de cheval, les courbatures se font sentir. C'était super! On peut plus! Je vais mourir! J'ai l'impression que j'ai ramassé pendant 6 heures là. Clémence, un petit mot après cette journée de cheval. Perfecto! Ah là là. Nous passons la dernière soirée de la randonnée chez Nimka. T'es trop petite, maintenant tu Cette soirée se poursuit autour d'un délicieux holrok, plat traditionnel à base de viande de mouton, cuite avec des pierres chaudes et des légumes. 3 tours de vodka clôturent le repas. Depuis tantôt, je lui verse de la vodka dedans. C'est bien. Tellement merdienne, c'est moi. C'est pour ça, là, les 3 verres de vodka, moi, ça fera bien dormir. Nim, ouais. Nimka, pas bon? Et quand j'ai pas les miens, et que j'ai un qui se m'a gueulé. Attends, mais là, t'en as mis beaucoup. Cul sale. Non. Encore. Encore bien que c'est 3 parce que 4. Juste une goutte. Hop, on refait 3 tours encore après. Non, là ça passe plus après. Qu'est-ce qu'elle dit? Après tu fais perfecto. 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 Il est désormais temps de se dire au revoir. Et
Encore une fois, cette randonnée a été incroyable, intense, imprévisible. Yes. Manon et les filles repartent à Ulaanbaatar. Quant à moi, je décide de prolonger mon séjour dans la steppe en restant quelques jours de plus dans la famille de Tchadra. Le matin, je participe à la tonte des moutons pendant plusieurs heures. اسمه خفت Ici, la vie est douce, simple, sans artifice. Loin de la ville et de ses turbulences, ces quelques jours sont comme une parenthèse hors du temps. De mon côté, je continue d'explorer Ulaanbaatar. Au programme, théâtre mongol et visite du marché noir. Ici se côtoient et se mélangent échoppes traditionnelles et produits occidentaux. C'est un pêle-mêle réunissant aussi bien touristes qu'habitués. Le 26, les filles reprennent leur avion. Je reste dans une guest house pendant 2 nuits avant de retrouver Hello. Le 28 juillet, c'est déjà l'heure de rentrer. Il y a 48 jours, nous étions aussi dans cet avion, heureuses et impatientes à l'idée de partir pour cette nouvelle aventure. Et nous n'avons pas été déçus. La Mongolie nous a fait le cadeau de nous faire revivre ce qu'elle a de plus beau. Il nous est difficile de retranscrire un tel voyage en si peu de mots, si peu d'images.
Mais nous avons appris que ce qu'on n'arrive pas à expliquer n'est pas forcément explicable. Nous revenons à contre-cœur. Mais sommes désormais certaines que ce qui nous unit avec la Mongolie est plus fort que les kilomètres qui nous séparent d'elle. Alors merci. Merci pour toutes ces personnes que tu as mises sur notre route. Pour ton hospitalité et ta chaleur humaine. Merci pour tes Tsuivan, tes Teolais et tes Boltsok. Pour tous ces galops qui nous ont laissé le souffle coupé. Merci pour tes chants qui résonnent encore en nous. Pour ta sincérité et ta générosité. Merci de t'être montré comme tu es. Fier, libre, sauvage. Бахархан ардол норо тинүн дэргэлхэ их хорон минь үнэс цэдэмэг хөхтэн нэргэж үгүй их хорноос минь сайхан нутаг хач үгүй үнэс цэдүү хайрлах шүтэн үгүй их хорноос минь сайхан нутаг хач үгүй Үндэс язгуурхэн соёлоо үрийн үедээ үлэн бадрая хамаг дэлхийн шудрагуулстай хамтран нэгцэн инэвихчүүл хатан зориг бүхий чадлаараа хата Монгол орно мандуулъя